On est tous confrontés au quotidien à des informations qu'on capte dans l'environnement, des choses qui nous parlent plus ou moins, des synchronicités. Mais comment savoir si on a affaire à des vrais signes porteurs de sens pour nous ou si c'est juste une coïncidence, le fruit du hasard? Comment faire la part des choses? C'est une question qu'on me pose souvent. C'est la question que je vais traiter dans cette vidéo. Bonjour, bienvenue dans Enquête spirituelle, la première chaîne qui traite en profondeur des réalités spirituelles. Je m'appelle Bakary Niakaté et ici, je te parle de connaissance de soi et de connaissance du divin, car c'est en s'éveillant sur ces questions que nous, l'humanité, allons bâtir un monde meilleur et nous rapprocher de Dieu. Donc si toi aussi tu veux grandir intérieurement, si tu veux trouver cette paix intérieure, deux choses à faire. Premièrement, je vais t'inviter à t'abonner, active la cloche pour être sûr de ne pas rater les vidéos profondes comme celle-ci que je partage chaque semaine. Et deux, va dans la barre de description et découvre ton niveau de conscience. J'ai prévu pour toi un cours gratuit qui va te permettre de mieux te connaître et surtout de trouver des voies pour grandir en conscience. Ça étant dit, rentrons maintenant dans le vif du sujet. Comment faire la part des choses lorsqu'on est confronté à des informations, des signes? Parfois, je me pose une question sur une orientation et je vais me promener, je vais voir un oiseau blanc, je vais voir une inscription sur un t-shirt, je vais voir une personne qui va m'en parler. Peu importe, on capte tous des choses, des signes. On peut même avoir des rêves ou vivre des expériences spirituelles, pourquoi pas. Mais on va avoir des choses qui vont être amenées à nous. Comment faire pour faire la part des choses et pas se monter la tête quelque part? Faire la distinction entre ce qui vient d'un vrai signe divin ou ce qui est dû justement à une coïncidence, au hasard, à la vie, etc., etc. Pour poursuivre, j'aimerais te poser une question. Est-ce que tu penses qu'un grain de sable dans une plage, il y a plein de grains de sable, des millions et des milliards de grains de sable, est-ce que tu penses que la disposition des grains de sable dans une plage est due au hasard? Est-ce que c'est dû au hasard ou est-ce que c'est un plan savamment orchestré par le divin? C'est-à-dire que chaque pierre est à la juste place et c'est fait de manière minutieuse. C'est une vraie question que je te pose. Est-ce que, si on regarde les étoiles, il y a des milliards et des milliards d'étoiles dans le ciel. Je pense qu'il y a même plus d'étoiles dans le ciel que de grains de sable sur une plage. Est-ce que ces étoiles sont placées à leur espace par hasard? Ou est-ce que c'est un plan savamment orchestré par le divin? Ça, c'est une bonne question. C'est-à-dire un plan où il y a un sens, tout est millimétré pour que ça réponde aux questions des humains, aux questions des astres. En tout cas, c'est pas par hasard. Pareil, si on regarde dans le fonctionnement d'une cellule, si tu regardes dans l'infiniment petit, c'est composé de plein de choses. Enfin bref, c'est rempli d'une richesse absolue. Est-ce que la composition d'une cellule est due au hasard? Est-ce qu'il y a des choses dedans qui sont faites par hasard ou le moindre partiel de cette cellule trouve une juste place et rentre dans un plan savamment orchestré? Pareil pour ton corps humain. Est-ce que tu penses que les milliards de cellules qui composent ton corps humain, les cellules du foie, du cœur, de la peau, de la bouche, etc., etc., est-ce que toute cette vie-là, est-ce qu'il y a une place pour le hasard ou est-ce que tout est savamment orchestré par le divin? La réponse, tu dois t'en douter, tout est savamment orchestré par le divin. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de place pour le hasard. Tout a un sens. Il n'y a rien qui n'y a pas de sens. Alors, c'est vrai que moi, Bakary, je vais avoir du mal à comprendre quel est le sens du placement des pierres dans une plage, quel est le sens du placement des étoiles dans le ciel. Mais pour autant, il y a un sens que je peux ou pas saisir en fonction de mon état de conscience, en fonction de mes intentions, parce que je n'ai pas forcément aussi posé l'intention de comprendre pourquoi c'est placé ainsi ou pas ainsi. Alors certains se posent la question pour les astres, mais à chaque fois qu'on va étudier une chose dans le monde, que ce soit des astres, que ce soit une cellule, que ce soit une espèce d'animal, que ce soit un concept, on va retrouver derrière ça le plan divin. On va retrouver derrière ça des codes universels. Parce que il n'y a pas de place pour le hasard.
Si on est arrivé ici sur Terre, certains disent que oui, voilà, l'humain, la création de l'humain, c'est le hasard. Parmi une infinitude de possibilités, bah, forcément, il y en a une qui marche, et celle qui marche, bah, c'est la nôtre, parce que nous sommes les seuls à être conscients, à être capables de pouvoir voir et se poser la question de la création. Donc forcément, ça tombe sur nous. Donc on a gagné un loto cosmique, mais qui a un taux de probabilité tellement, tellement grand que ça dépasse. C'est comme si tu gagnais, j'extrapole, mais je suis sûr que c'est plus que ça. C'est comme si tu gagnais tous les jours au loto, toutes les semaines au loto pendant 20 ans. Et je pense que c'est encore plus que ça. Enfin bref, ça c'est un autre débat. Ce que je veux dire là, c'est qu'il n'y a pas de place pour le hasard. La moindre chose qui existe dans les cieux, sur la terre, dans toi, dans la vie, est savamment orchestrée par le divin. Il n'y a pas de hasard. Alors je ne sais plus qui disait cette phrase. Le hasard, c'est le nom que prend Dieu lorsqu'il veut passer incognito. Alors, la réalité, c'est que le hasard, c'est le nom qu'on donne aux choses quand on ne comprend pas le sens qui se cache derrière. Non, mais là, c'est le hasard, c'est la chance, c'est une coïncidence. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Nous sommes des milliards et des milliards d'êtres humains. Et sur Terre, alors sur Terre, aujourd'hui, on est 7 ou 8 milliards, mais depuis la nuit des temps, depuis la création de l'homme, entre guillemets, il y a eu des milliards et des milliards et des millions d'êtres humains. Dire que Dieu délaisse une partie de la création, ça veut dire que peut-être qu'il y a certains humains, pour lui, ils sont là par hasard. M'entendre dire ça, je trouve que c'est bizarre. C'est comme si Dieu fait un truc comme ça, par hasard. Il n'y a pas forcément de sens, il n'y a pas forcément d'idée, mais par hasard. Il y a des trucs qui sont choisis. Par exemple, si on regarde le ciel, ben, la grande ours, c'est choisi. La constellation d'Orion, c'est choisi. Mais les autres étoiles, qu'elles soient là ou là, non, il n'y a pas de sens. Chaque parcelle des cieux et de la terre a une importance infinie, revêt un sens infini et n'est pas là par hasard. Donc, si on revient à toi, dans ton chemin de vie, tu vas être confronté à des expériences, tu vas poser des intentions, tu vas poser des questions. Est-ce que cette femme, c'est la bonne pour moi ou pas? Tu sais pas, donc tu poses la question. Le divin va t'envoyer des signes, il va t'envoyer des réponses. Déjà, il faut que tu sois ouvert à entendre la réponse, mais toute l'information qui vient, elle n'est pas là par hasard. À partir du moment où tu poses cette attention, tu vas avoir une information qui vient. Alors, est-ce qu'elle est en lien avec cette question? Ça, c'est une autre question, parce qu'on demande tellement de choses au quotidien au divin, sans forcément mettre des mots dessus, mais à chaque intention que tu poses, tu fais une demande au divin. Donc, si tu as l'intention d'aller au travail, tu fais une demande. Si tu as l'intention d'acheter une voiture particulière, tu fais une demande. Si tu as l'intention de devenir chanteur, tu fais une demande. Et donc, il va t'envoyer les réponses de tout ça. Et donc, peut-être que l'information que tu reçois n'est pas en lien avec la réponse. Ce que je veux dire là, c'est que le souci ne vient pas de l'information qui vient. Le souci vient de comment j'interprète cette information. Est-ce que l'interprétation est juste ou erronée? Ce qui te vient par tes 5 sens, même si c'est un mec qui vient, il te voir et qui te raconte des bobards, c'est une information vérité sur toi. C'est une vérité sur toi, sur la vie. La vérité, c'est pas le bobard qui te raconte, c'est qu'il y a des gens qui racontent des bobards, par exemple. Ça peut prendre plein de sens. Ce que je veux dire là, c'est que ce que tu captes de manière tangible ou subtile. Alors tangible, ben, je vois une inscription sur un mur. Subtil, j'ai un flash qui me vient à la tête. Ce n'est pas le fruit du hasard. Si tu le captes aujourd'hui, à ce moment-là de ta vie, c'est qu'il y a un sens pour toi. La difficulté, c'est de comprendre quel est le sens pour toi. Et c'est de bien interpréter ça. Alors, il faut se donner le droit à l'erreur, parce que tu peux te tromper dans ce cheminement. C'est humain, c'est OK. Mais avec l'expérience, tu vas, à force de prendre en considération tous ces messages du divin qui te vient, tu vas petit à petit savoir de mieux en mieux les interpréter de manière plus juste. Et puis si tu fais une erreur, c'est OK. Mais de rejeter toute cette richesse d'informations qui vient juste répondre à tes questions, à tes intentions, à tes besoins, je trouve que c'est dommage. C'est dommage de tout mettre ça à la poubelle, mettre ça, ouais, c'est une coïncidence, c'est le hasard. C'est dommage. C'est dommage. C'est-à-dire qu'il y a tout l'univers qui conspire à te servir, et toi, boum, c'est le hasard. Considère avec un plus haut degré d'importance toute l'information que tu reçois de tes 5 sens, de manière tangible ou subtile. Prends en considération cette information-là. Mets-toi dans une posture de neutralité, parce que quand on est déjà orienté au niveau mental, c'est-à-dire que je pose une question divine, mais j'ai déjà la réponse dans ma tête, et j'accepterai que cette réponse, aucune autre, eh ben ça coupe. C'est dommage, ça coupe le truc. Si j'ai une réponse, j'ai pas la réponse. Si je pose une question et que j'ai déjà la réponse, ça sert à rien de poser la question. Si je pose la question, c'est que j'attends une réponse. Donc, mettons-nous dans une posture d'ouverture,
de toutes les réponses possibles. Prenons une forme de distance avec cette information qu'on reçoit et surtout considérons-la. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir trouver le juste sens des informations que tu reçois et du coup mieux t'orienter dans ta vie. En tout cas, c'est tout le bien que je te souhaite. Donc voilà, si c'est tout pour aujourd'hui, je t'invite à laisser un pouce bleu, like, partage un maximum cette vidéo à toutes les personnes qui pourraient être impactées par ce message. N'hésite pas à partager un maximum. Ça aide à faire connaître la chaîne, ça aide à faire développer ce contenu. Donc je compte sur toi.